concrètement, quand le malade arrive, nous avons ici le petit bureau d'accueil où on reçoit le patient. Et donc, nous avons des bulletins d'enregistrement, bulletin médical, comme on appelle, les fiches médicales, où en première page, c'est l'identité du patient, et en deuxième page, le motif ou les motifs de consultation, parce qu'il peut y avoir que le malade ait plusieurs motifs de consultation. À partir d'ici, on choisit le spécialiste, en fait, celui qui va s'occuper du patient. Le rôle du personnel médical, c'est quoi? Moderne, c'est quoi? C'est d'apporter un témoignage scientifique à ce que font les guérisseurs. Par exemple, quand un diabétique vient, on fait tout ce qu'on fait à l'hôpital pour poser un diagnostic. Un diabétique, on va faire une prise de sang pour la glycémie, connaître le taux de sucre dans le sang avant traitement. Et puis, après traitement, on reconvoque le malade pour vérifier, pour contrôler l'évolution. Ça permet d'avoir une idée sur le traitement que donne le guérisseur. Et ceci est valable pour toutes les maladies qui sont quantifiables par la médecine occidentale. Ça peut être l'hypertension, ça peut être tout ce qui est fonctionnement rénal ou du foie, etc., etc. Tout ce qui est quantifiable, toutes les maladies en tout cas qui sont quantifiables par la médecine occidentale, on le fait pour voir un peu l'évolution sous le traitement traditionnel. Maintenant, il peut y avoir des cas où on va réunir un collège de guérisseurs. Par exemple, quand on a un cas psychiatrique, souvent on réunit un collège de guérisseurs et chacun contribue au traitement. D'après nous, pour être guérisseur, il faut, dès l'enfant, on est à mesure de pouvoir récolter les arbres et suivre les notices qu'il faut. C'est à partir du moment qu'on peut savoir le nom des arbres. Ce n'est pas des noms scientifiques, hein, mais les noms vulgaires comme ça. Et après, on commence à soigner petit à petit. Des arbres médicinales, c'est tout. Les antibiotiques comment dire, il y a toutes sortes d'arbres qui peuvent être des antibiotiques et d'autres arbres, on ne peut pas faire des antibiotiques. Et en médecine traditionnelle, ce qui différencie les deux, la médecine traditionnelle et la médecine moderne, fondamentalement, c'est les visions diagnostiques. Nous n'avons pas les mêmes visions diagnostiques. Quand par exemple, en médecine moderne, on parle d'une pneumopathie, et il peut parler d'un mauvais vent. Qu'importe, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat final, la guérison. Quelle que soit la méthode utilisée, l'essentiel, c'est d'arriver à soigner le patient. Et si vous voulez pousser à définir ce que c'est que l'homme, ils vont vous citer seulement 5 éléments. C'est le physique, c'est le psychique, c'est le moral, l'âme et l'esprit. Le physique, nous, intellectuels, on le maîtrise très bien. On sait que c'est l'appareil, c'est les organes, c'est les cellules, les organismes cellulaires, etc., etc. Même s'il y a un physique biologique, je pense qu'à côté, il y a un physique magnétique aussi. Le deuxième élément, c'est le psychique. Excusez-moi de dire comme ça, mais c'est la poubelle de la médecine occidentale. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on fait toutes les investigations possibles, les analyses, les radiographies, les IRM, tout ce que vous imaginez et qu'on trouve rien du tout, on dit c'est psychosomatique et on jette dans le panier. Et malgré tout, on donnera toujours quelque chose. C'est quoi? C'est des neuroleptiques, des tranquillisants ou des électrochocs. Et quand vous voyez tous ces éléments, il n'y a rien de psy. Le troisième élément, c'est quoi? Le moral. Le moral, c'est ce qui nous différencie des animaux. Quand l'animal fait du mal, il y a toujours une raison. Par exemple, quand l'hyène bouffe une chèvre, c'est justement parce qu'elle a faim, simplement.
Nous, êtres humains, on est capable de méchanceté sans raison. Puisque cette méchanceté, elle est innée en nous, hein, c'est pourquoi on a besoin de religion, de règlements, police, gendarmerie, tout ce que vous imaginez, mais malgré tout, on continue à s'entretuer. Aujourd'hui, on tue même au nom de Dieu. D'accord? Nous sommes les seuls êtres que Dieu a créés qui sont capables de méchanceté sans raison. Je suis capable de tirer un pistolet à cette belle dame tout de suite, par plaisir, sans raison. Hein? Et c'est pour contenir toute cette agressivité qui est innée en nous, vraiment, on se confie à beaucoup de choses, les règlements, etc. etc. Bon. Bref, je dis civilisé entre guillemets. Le quatrième élément, c'est l'âme. L'âme, c'est le religieux de l'homme. Ce qui ne meurt pas en nous, c'est l'âme. Ce qui quitte le corps physique après la mort, c'est l'âme. Même si on ne sait pas exactement où, c'est l'âme qui quitte le corps physique. Et le cinquième élément, c'est l'esprit. L'esprit, retenez simplement qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, et tout le monde d'entre nous, c'est simplement nos ancêtres qui pouvaient être bons ou méchants sur terre, et ils continuent à l'être ailleurs. Et ils continuent à s'intéresser à notre vie sur terre. Et c'est pourquoi d'ailleurs quand vous allez vers un voyant, souvent il vous indique des offrandes à faire pour être en harmonie avec son monde subtil. Du sucre, de la cola, des biscuits à donner aux mendiants pour être en harmonie avec son monde subtil. Maintenant, l'être humain ne peut pas être seulement ces 5 éléments. On est lié avec notre environnement, on est lié aussi avec la cosmogonie, on est lié avec Dieu qui nous a créés pour nous qui sommes croyants. Donc retenez simplement que l'homme c'est un grand T, c'est un tout avec un grand T en relation avec son environnement, la cosmogonie et Dieu qui nous a créés. Et ce qui est intéressant à ajouter, c'est que dans notre religion traditionnelle sérère, qui est la majorité du Sine Salon, le symbole de Dieu se traduit par l'étoile à 5 branches qui provient de l'Égypte ancienne. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous gardons encore l'architecture des pyramides d'Égypte. Dans les formes des cases traditionnelles, c'est toujours cette forme pyramidale. Ces 5 éléments, on va appeler cette étoile, on va l'appeler Rog Sen ou Rog Sen, ça veut dire Dieu unique partout et nulle part. Dieu unique partout et nulle part. Vous employez le mot de médecine moderne. C'est quoi la médecine moderne? La médecine conventionnelle, la médecine de chez vous, la médecine occidentale. Voilà. C'est ça la médecine moderne. Maintenant, moi je taquine souvent en disant que la médecine moderne, c'est une partie de la médecine traditionnelle. Parce que la médecine moderne n'est pas trop ancienne, on est d'accord. Alors que la médecine traditionnelle existe depuis que la douleur existe. Parce que l'être humain, naturellement, n'est pas loin de l'animal. Et donc, dans son milieu immédiat, il cherchera toujours son bien-être pour se soigner, pour manger, etc. etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, la médecine moderne n'a pas fait plus de 200 ans, 2 siècles, non. Non, on est d'accord. Pourquoi la médecine moderne a été créée par rapport à une médecine Oui, qui a fait ses preuves? parce que simplement c'est entre guillemets une médecine commerciale. On est d'accord. Il y a des lobbies pharmaceutiques qui sont là et qui font tout pour gagner des sous, c'est tout. On est d'accord. Bon, je suis quitté du loin avant de venir ici.
Je suis quitté en Côte d'Ivoire. J'ai eu un accident là-bas. Bon, ils ont tout fait là-bas. Bon, ça n'a plus reçu. Bon, c'est quelqu'un qui m'a parlé de lui. Je me suis déplacé, quitté en Côte d'Ivoire pour venir jusqu'à ce village-là. Le village s'appelle Biakou. Bon, je suis venu, ça fait au moins 3 semaines comme ça. Mais Dieu merci, ça va un peu. 7 mois en Côte d'Ivoire là-bas. Bon, ça ne va pas toujours. Bon, je me suis déplacé pour venir jusqu'en Guinée ici. Je suis venu, ça fait au moins 2 semaines comme ça. Bon, ça commence à aller. Oh, pourtant, j'ai fait au moins 7 mois en Côte d'Ivoire là-bas. L'huile de chèvre. Chèvre, oui. La graisse en un mot. Ah, la graisse de chèvre. Voilà, la graisse, c'est ça, oui. Oui. C'est ça. De chèvre, de vache. De vache. Oui. Voilà. Et puis Beurre de qualité. Ouais. C'est tout le temps là. Voilà, c'est ça. Beurre de qualité. Bon, il soigne me plaît avec tout ça. Bon. Ça y est, ça, il est en train de me... Avec des incantations. Oui. Bon. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. La raison. Oui. La raison, c'est ce qui est raisonnable. C'est ça. Hein? Quelque chose qui est raisonnable, qui est accepté par tout le monde. C'est ça? Quand je prends simplement l'exemple des céphalées, le guérisseur, il va réciter une incantation, on va dire un verset, des fois même sans toucher le patient. Et en quelques minutes, les mots disparaissent. Est-ce que c'est raisonnable pour vous? Hein? En réalité, même si on est scientifique, vous savez que nous n'avons pas une culture visuelle ou écrite. Nous avons une culture orale. Nous croyons à la force du verbe. D'accord? Je ne sais pas si vous croyez à la mauvaise langue ou au mauvais œil. Ça se dit en tout cas chez vous. C'est clair que la puissance du verbe, il y a toujours un effet. Je prends l'exemple seulement. Bon, si on ne fait pas attention, et du coup, je dis Eric. Alors, la vibration que Eric va ressentir, il sera le seul à ressentir. Donc, vous savez vraiment que cette parole a un effet. On est d'accord? C'est à partir de ce moment qu'on va traiter, on va chasser le mal chez le patient. C'est la même logique. On est d'accord? Et c'est pourquoi les guérisseurs, ils demandent souvent le premier nom du patient. Ils agissent sur le prénom, sur Eric par exemple. Parce que la vibration qu'Eric va ressentir, il va être le seul à la ressentir. Et à partir de ce moment, il chasse le mal, il l'extirpe ou il l'expulse. Tu sais, le français, nous, on a appliqué le français pour avoir des hémorroïdes, etc. Mais sinon, dans notre langue, ça ne s'appelle pas hémorroïdes. Hein? Des ulcères, des maux de ventre, ça ne s'appelle pas ça dans notre langue. Hein? Suivant les remèdes. Hein? Ça, tu fais mouiller ça. Le remède là. Tu le fais mouiller. Hein? S'il y a des boutons par exemple, hein? Tu mets là-dessus, les boutons, c'est effacé. Hein? Le sac là, si tu as des boutons, tu bois. Tu mets dans un litre d'eau, tu bois par verre. C'est, hein? Ça se déparasite. Hein? Tu as la diarrhée, tu as des maux de ventre. J'amène, je te donne une cuillère, une demi-cuillère à café, matin et soir, midi. Ça y est. Hein? Tu as une dysenterie, c'est comme ça. Tu as des maux de ventre, c'est comme ça. Hein? Tu as des hémorroïdes, c'est comme ça aussi. Ça, c'est pas une seule, pour te dire, c'est pas une seule arbre. Ça, c'est une composition des arbres. Une composition. Tout
c'est utilisé à tort à travers, suivant les malades, suivant les façons de maladie que tu reçois. Hein? Ça aussi, c'est important. C'est des anti, peut-être, comment je pourrais dire, que c'est des anti. Ça empêche les accidents. Ça, c'est le fruit d'un arbre que nos ancêtres ont souvent utilisé, disons, dans les guerres, pour protéger contre les armes blanches, en quelque sorte. Contre les armes blanches. C'est ce qu'il a voulu dire. Il y a toujours une signification. Et tantôt, je disais que tous les éléments qui nous entourent peuvent nous être utiles. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser. Est-ce que vous avez besoin de la caution des scientifiques ou non? Comment ça se passe avec les scientifiques? On a besoin. Ils viennent ici pour donner des questions. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir une écoute? Mais bien sûr, c'est intéressant. Tu sais pourquoi? Parce que cet esprit cartésien veut que tout le monde passe par le même chemin. On était obligé à un certain moment de coopérer pour appeler ce centre expérimental. On ne peut pas continuer à expérimenter pendant 40 depuis l'Antiquité. Mais c'est justement pour montrer aux soi-disant scientifiques qu'en réalité, ils peuvent traiter telle et telle pathologie, qu'on a amené un côté moderne au centre, un laboratoire, pour démontrer scientifiquement qu'en réalité, ils peuvent traiter par exemple l'hypertension, le diabète, l'hémorragie, etc. C'est-à-dire que moi, ce que l'on utilise pour soigner le psy, c'est ça qui me pose problème. On parle de l'esprit, et on prend des comprimés, mais il n'y a rien de psy dans ça. C'est là où il y a problème. D'accord? Voilà. no indika ay njaadanga na ko in mbikin saate fan i jeg tolok i ngeɗikin naam neno kiin rek a fiyu in. D'accord. Si on a des problèmes, on va chez lui, on va le demander pour une protection. Si le village même se rencontre des problèmes, des difficultés, on se mobilise, on va là-bas, on va demander. Il nous a fait comme ses enfants. C'est le génie. Oui. Wara nga retma warama waro ane waramo retma o jega nga ɓe o garmeno ten leyne jegama ɓe o nak lanke fadi yip ɓogino ten. D'accord. Quand je dois y aller, je sais que je dois aller. Par exemple, si quelqu'un du village a un enfant, il doit venir ici, prendre du sable, de la terre, en dessous, dans l'endroit, il va le mettre dans une calabasse et il va l'enlever à l'enfant. Ça sera une protection. Et est-ce que il y a des gens qui sont considérés comme fous? Je parle le mot occidental, je ne sais pas comment on dit en sérère. Est-ce qu'elle peut avoir un rôle là-dessus? Est-ce qu'il y a une interprétation avec les génies ou non? Watu no tegan ano ande fangol damon ano ande onda babe damon ano ande chupan damon ano ande
mama rofe dama Tous les maladies que tu ressens, quand tu viens, tu me les proposes, j'ai une solution. Est-ce que les maladies de la tête, ce qu'on appelle psychologiques, ça existe? D'accord, on les soigne. D'accord. Il y a des choses qu'on dit, on interprète aussi, on demande aussi. On parle avec le génie, on le demande pour qu'il fasse ce qu'on veut. D'accord. Tu parles d'abord avec le malade, il te dit ce qu'il en est. Après, tu parles au génie en lui disant que ce monsieur ou bien cette dame est venu pour ses problèmes. C'est ça et c'est ça. Est-ce que lui, c'est un intermédiaire entre les hommes et les génies? Oui. Mais il arrive que des gens ont des problèmes avec des génies parce qu'ils ne seront pas faux, mais ils seront un peu... Moi, je mets entre guillemets le mot. Oui, je vois. Une fois qu'ils fassent la demande et les offrandes, ils laissent. Kalai maden Kaga, nampat na laga na wona jalla. sampai juga kalai lea kan juga kang hila mama injurne pada accepter ini apa? D'accord. Il parle avec le génie, il le demande de satisfaire sa demande et le génie accepte par rapport à la demande du souffrant, du malade. Et est-ce qu'il y a des séances de... Alors, j'emploie toujours des mots occidentaux, des séances de thérapie. Quelqu'un qui est, on va dire, possédé par un génie, on va dire ça comme ça, d'après ce que je comprends. Est-ce qu'elle a les moyens de le délivrer par une certaine pratique? Comment elle veut, ou c'est simplement des incantations? Comment ça fonctionne? D'accord. Et ndax fa wala damna agara nga mena nun nam nang no mbadinta gana bisi den curke njuranin rek njurani nun jege kan nang leya te wat nun nangel leyati ga anen de ogoro lana ayenta no sana fu ndey tute le vem ma fu ma so bam ta dom ayena nga naka nga lang keke fada nga yeb no tan te to lay ke tous. D'accord. Il a donné un exemple sur une femme qui est ici au village, qui a eu un problème avec le génie, mais qui le revient souvent. Maintenant, quand une période arrive et qu'il tombe, parce que c'est comme ça que ça arrive, qu'il tombe, il faut qu'on l'appelle pour qu'il puisse venir ici prendre de la terre, mettre dans de l'eau et le laver avec. Ils ne font pas des incarnations. Ils disent rien. Juste prendre de la terre, mettre dans de l'eau et le laver à la vie. Une fois lavé, il se relève. Quand on dit marabout, c'est lié à l'islam. Le guérisseur, c'est traditionnel. C'est traditionnel. Le marabout, c'est l'islam. D'accord, c'est le chef religieux. Le Coran. C'est le chef religieux. Le guérisseur traditionnel, c'est comme des gens comme ça. En Afrique, de façon générale, il n'y a que du syncrétisme religieux. On est d'abord animiste avant d'être musulman, catholique ou autre chose. Pourquoi? Parce que d'abord, à la naissance, le jour du baptême, même avant le jour du baptême, on va mettre des branches d'arbres à la porte. Ou bien on va attacher un morceau de bâton à la main, ou bien au cou. Et c'est ce que je suis en train de dire. Tout le monde est passé par là. Donc on ne peut pas nier ce fait. Ensuite, pour raser l'enfant, parce qu'on enlève les cheveux, on rase l'enfant le 7e jour, on va prendre une calebasse où on va mettre beaucoup d'éléments, on va mettre plein de choses dans la calebasse avant de mouiller la tête de l'enfant, avant de le raser. On est d'accord?
Et tout le monde est passé par ça. Donc en Afrique, de façon générale, on pratique les deux, l'animisme et les religions importées.